Dernier instant de détente avec sa fille, Fatimé et sa famille partagent un dernier déjeuner dans le camp de Gozamir, à l'est du Tchad. Tous vont rentrer chez eux, au Soudan voisin, après 14 ans d'exil pour fuir les violences de la guerre. J'ai hâte de rentrer dans le village où je suis née. Une partie de ma famille que je ne connais même pas m'attend là-bas. Je suis vraiment contente de rentrer. C'est dans ces véhicules des Nations Unies que Fatimé et les siens vont prendre la route. Ce jour-là, 87 réfugiés soudanais de l'Est du Tchad ont choisi de rentrer chez eux. Un rapatriement volontaire fait sous haute sécurité car des rebelles seraient actifs dans la région. On est là encore voir des humanitaires. Il faut absolument la sécurité pour nos mouvements des humanitaires. Donc maintenant, on est à la frontière et on rentre dans un autre pays. Donc il faut qu'il y ait un élément de la sécurité des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés au Tchad et au Soudan d'aller directement rentrer à la frontière. C'est sous une chaleur écrasante que le convoi franchit la frontière. À l'arrivée, c'est le soulagement. Ces familles vont passer leur première nuit au Soudan sous cette tente avant de regagner leur village. Mais beaucoup de réfugiés ne veulent pas rentrer au Soudan, estimant que la paix est encore fragile pour envisager un retour. C'est le cas des 22 000 réfugiés soudanais du camp de Djabal à Gosbeida. Abdulaziz est arrivé lorsqu'il était enfant. Impossible, selon lui, de rentrer dans son pays d'origine. Je ne veux pas rentrer dans mon village au Soudan. J'ai peur pour ma sécurité et celle de ma famille. J'ai vu des viols, des meurtres pendant la guerre et j'entends dire que ça arrive encore. Je préfère rester au camp de Djabal, même si la vie est vraiment difficile, sans travail ni même assez de nourriture. Plus de 650 000 Soudanais ont fui les violences entre 2003 et 2004. La moitié s'est réfugiée à l'est du Tchad et reste sous assistance humanitaire 14 ans après le début du conflit au Darfour.